Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la part de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants de Goethe. Une fois de plus, bonsoir. Chers Burkinabés, vous savez, j'ai pris mon temps dans ces 2 jours pour suivre la tradition, suivre la démarche du peuple intègre, suivre le déroulement des choses. J'ai pris mon temps, un temps soit peu, pour venir vous dire ce qu'il y a, pour venir vous dire ce que je pense en fait. Vous savez, peuple intègre, il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on dévoile la vérité. Nous sommes nombreux à soutenir la tradition. Nous sommes nombreux à vouloir que le pays-là sorte de ce gouffre. Mais, il y a une chose, parce que si des fois on dit, ça peut frustrer, ça peut choquer, ça peut blesser. Mais, il est normal qu'on se dise la vérité. Il ne faudrait pas qu'on va laisser ça va se gâter. Et puis on va dire, ah moi je savais qu'avec ce peuple ou bien avec ces activistes, ça allait arriver. En ce moment, on n'a pas rendu service au peuple, on n'a pas rendu service à la nation, on n'a pas rendu service à la transition. Vous savez, dans toute manifestation, dans toute contestation, il y a des procédures, il y a des règles, il y a la loi à respecter. Il y a la diplomatie à faire. Ceux qui sortent en moindre information sur la place de la révolution, il va falloir que nous soyons pacifiques. Ici, je parle de qui? Je parle du peuple même qui a aider la transition à accéder au pouvoir. Parce que quand je dis accéder, nul n'aurait ce peuple-là. Peut-être que le pays-là allait être dans le chaos. Parce que sans la sortie de ce peuple intègre, on n'était pas sûr que Damiba allait accepter partie. Mais heureusement, tout s'est passé vraiment dans sans bain de sang, disons. Ici, je vais parler les dignes fils qui travaillent dans les mines d'or, à moindrait, parce que incendier, disons, c'est comme c'est dans notre ADN. Mais il faut que ça s'arrête. Parce que ce soit la France ou n'importe quelle nation, n'importe quelle puissance qui a construit dans le pays et que vous n'êtes pas d'accord avec sa démarche, vous n'êtes pas d'accord avec sa collaboration, je crois que tout ce que vous allez incendier, ça nous appartient. Parce que si la France a construit sur le sol burkinabé, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord avec la collaboration militaire, qu'on décide d'arrêter, ces militaires ne vont pas apporter ce qu'ils ont construit, disons, que ce soit une base ou bien je ne sais pas quoi. Donc si nous sortons à chaque fois incendier, ou bien voir quelqu'un même qui est contre la transition, je crois qu'il y a la justice. Si nous apportons les preuves, la justice va faire son travail. Quand moindre infraction, moindre erreur, nous sortons incendier. Ça dit, il ne faut pas toujours tout le temps mettre dans l'esprit qu'il faut incendier, il faut détruire. J'ai regardé ce qui s'est passé dans les mines d'or, c'est déplorable. Bien vrai. Nous sommes tous vraiment choqués, attristés par ce cas de mort. Condoléances de passage à la famille du défunt. Mais ce que vous oubliez, on peut même déposer une plainte contre l'État. Ça se passe. Il faut que nous apprenions la bonne manière, la bonne méthode de manifester. Vous êtes allé incendier, disons, je ne sais pas, c'est un commissariat ou bien c'est une base de quoi même là. En ce moment, vous avez mis le pays en retard. Et c'est aussi qu'ils sortent à moins de dire que il faut savoir que c'est grâce à nous que tu es venu au pouvoir. Vous savez, la rue peut donner le pouvoir, mais la rue ne gouverne pas l'État. La rue ne peut pas faire fonctionner les choses. Les IB avec son gouvernement, aujourd'hui, sont mieux placés, ils connaissent mieux l'intention, les désirs de ce peuple-là. Il faut qu'on l'accompagne de façon pacifique. Parce qu'aujourd'hui, si nous mettons la pression, ça serait double pression contre la transition. Et à ce moment, c'est nous-mêmes qui allons gâter le combat. C'est nous-mêmes qui allons détruire ce qu'on a construit.
Il y a la pression de la communauté internationale. Et vous lui mettez encore pression en lui donnant un délai qu'il faut que dans ce délai, l'armée française dégage. Et ceux même qui savent lire entre les lignes, ceux qui savent raisonner, ceux qui savent faire le discernement, savent que, disons, les doléances, pour ne pas dire les conditions que la transition a posées à la France, c'est l'une des meilleures conditions. Qu'est-ce que la transition a demandé? La transition a demandé que si la France veut vraiment nous aider, on demande l'appui matériel en disant armement pour les VDP, une aide financière, pourquoi pas. Et nous-mêmes, nous allons faire le combat. Et nous savons tous que si la France n'est pas dans un rôle d'intérêt, bien vrai que les intérêts existent partout dans les accords, mais si ce n'est pas un accompagnement d'intérêt seulement pour la France doit accepter ce que la transition veut là, cette condition-là, disons. Et moi, je viens ici demander au peuple, à les manifestants, mettez un peu d'eau dans le vin. Acceptons d'accorder un minimum de confiance, un minimum de temps à cette transition-là pour voir la transition à l'œuvre, pour voir la transition au travail. En fait, quand je vais parler, c'est ce que je dis, c'est ce que je viens de dire, ça peut choquer. Mais en réalité, si tu ne connais pas le langage diplomatique dans n'importe quel combat, tu vas perdre le combat. Je prends un exemple. Les ouvriers ici en Occident, vous savez qu'on dépose une plainte même contre le boss, contre toute une entreprise. Et si la démarche, les preuves réunies sont vraiment vérifiables, sont avérées vraies, tu gagnes le procès et le patron va te dédommager très fort. Mais si toi tu dis que le boss est là te piller, le boss est là, ne pas respecter tes règles, et que tu te lèves pour saccager tout dans l'entreprise, tu vas perdre le combat. Au contraire, on va te condamner. Ici, nous faisons face à des puissances. Et aucune puissance, disons, au monde ne va accepter de nous accompagner, ne va accepter de donner tort à la France si nous saccageons, nous brûlons les lieux diplomatiques. Parce que les autres puissances se disent, aujourd'hui c'est le tour de la France. Et si nous supportons le peuple burkinabé dans cette démarche, aujourd'hui, demain à qui le tour? Et ces gens-là raisonnent comme ça. Ils ne viennent pas parce que les puissances, elles ne viennent pas pour vous aider parce que vous êtes des Burkinabés. Elles ne viennent pas vous aider parce que la France est sur votre dos dans cette démarche. Les puissances vous aident avec des preuves à l'appui par des marches pacifiques. Sachons copier les bons exemples. Vous croyez que si aujourd'hui le Mali a tenu face à la France, le Mali a passé par des incendies? Non. Il faut marcher de façon pacifique. Quand nous décidons de sortir pour manifester, pour contester, pour dire non à quelque chose, il faut que ça soit de façon pacifique. Et vous verrez qu'on va gagner le combat. Tout ce que nous incendions, ça nous appartient, nous. Et si déjà on dit que les caisses de l'État sont vides, les peuples du Nord ont du mal à manger, les peuples du Nord ont besoin de la sécurité, que la transition elle a œuvré à sa manière pour instaurer la quiétude, pour livrer des denrées alimentaires dans ces zones, et que la transition fait face encore à vous, vos manifestations violentes, c'est un échec en avance. C'est un échec en avance. On peut gagner le combat face à la France, mais pas dans la violence. Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, tout le monde crie la Russie, la Russie. La Russie fait face à un combat qui est un combat de taille. Un combat dont les intérêts sont au-dessus du combat auprès du Mali, du combat auprès du Burkina. Et cette Russie-là va réfléchir deux fois. La Russie a des armes, certes. Mais est-ce que la Russie a des hommes
en excès pour envoyer dans les autres zones de conflit où elle est demandée, elle est sollicitée. C'est ça la question. Les Russes qui sont là combattent en Ukraine, c'est des troupes qui sont épuisées. C'est des troupes qui ont besoin d'être remplacées. C'est des troupes qui ont besoin d'être soulagées. Et ce sont les enfants des Russes qui sont sur le terrain. Et c'est les Russes qu'on prend l'air, vous envoyez. Pourtant, elle est déjà dans le besoin en Ukraine. Voilà pourquoi je dis, on doit réfléchir 2 fois avant de manifester. On doit réfléchir 2 fois avant de faire les choses. N'oubliez pas que le Mali a fait l'alliance avec la Russie avant le combat de l'Ukraine. La Russie peut nous livrer des armes, certes. Ce que nous demandons d'ailleurs. Mais il y a certaines armes. On a besoin que nos militaires soient formés pour la manipulation, pour l'usage de ces armes-là. Raison pour laquelle je dis on doit faire le combat là de façon intelligente, de façon rationnelle, de façon raisonnable. Vous avez compris, non? L'heure n'est pas à des manifestations violentes. L'heure n'est pas à des incendies. Nous œuvrons pour la bonne justice, pour la bonne gouvernance, pour une démocratie meilleure. Et s'il y a problème, faisons face, faisons confiance à la justice. Faisons confiance à la justice. L'état de droit, la force de l'état même est basée pour plier la justice. Et si nous faisons justice pour nous-mêmes, à moindre erreur, à moindre infraction, nous sortons incendiés. Nous sortons faire front face à notre armée. Il ne doit pas avoir méfiance. Ou il ne doit pas avoir défiance du peuple face à l'armée. Sinon nos ennemis vont profiter de ça pour, disons, prendre le pays encore en otage. Si nous constatons que la police a fait des bavures, la police, elle a fait, disons, abus de pouvoir, la justice est là pour ça. Qui vous a dit qu'on ne peut pas faire, peut déposer plainte contre les forces armées? Si le chef d'État même peut aller en prison, ce n'est pas les forces de l'ordre. Les armes que les forces de l'ordre ont, c'est nous qui les avons octroyées ça. Ils sont payés à nos frais. Ils sont habillés à nos frais. Ils sont obligés de respecter la loi. Donc s'il y a problème, faisons confiance à la justice. Qu'au lieu de défier le pouvoir, qu'au lieu de défier l'autorité, qu'au lieu de défier nos forces de l'ordre, menons la lutte là de façon intelligente, de façon rationnelle, de façon raisonnable, pour ne pas perdre tout dans ce pays-là. Faisons confiance à la transition, accompagnons la transition de façon pacifique. Ne mettons pas une pression excessive. Vous êtes bel et bien conscient que IBM avait dit que le pouvoir ne l'intéresse pas. C'est nous qui avons mis la pression sur lui jusqu'à ce qu'il accepte d'être le président de la transition. Aujourd'hui, si nous faisons de telle sorte que c'est vrai. Un militaire qui fait coup d'État, c'est difficile qu'il démissionne parce qu'il sait que c'est sa vie. Il va de sa vie. Une fois qu'il démissionne, lui-même, il va se retrouver dans une situation encore déplorable. Donc c'est très difficile. Mais si il se sent plus menacé par son peuple, parce que menacé dans quel sens? Plus nous mettons accès de pression en disant que non, telle force, telle puissance doit dégager dans un tel délai, c'est une pression qui n'arrange pas la transition, c'est une pression qui n'arrange pas le pouvoir, qui n'arrange pas le Burkina en fait. La transition est consciente, on ne peut pas exposer toutes les bonnes démarches, toutes leurs idées au peuple. Il y a des secrets d'État. Mais je crois que la transition est bel et bien consciente. La transition, c'est ce qu'elle fait. IBE ayant été déjà au front, connaît déjà les enjeux. Donc, de grâce. Voilà, c'était juste... c'est vrai. Parce que, malheureusement, au Burkina, ceux qui ont le savoir sont des voleurs. Ceux qui ne sont pas allés à l'école aussi, dans les manifestations, sont violentes.
Ils ne savent pas ce qu'on appelle la diplomatie, malheureusement. Et c'est ça qui rend le combat invincible, le combat très difficile pour les Burkinabés. Ça qui rend le combat très difficile. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo. Je demande encore une fois de plus le peuple intègre, le peuple burkinabé, les patriotes. Mettons, c'est-à-dire, faisons la lutte là de façon pacifique. Faisons confiance à la transition. S'il y a problème contre les forces de l'ordre, disons, dans les zones des manifestations, on peut déposer même plainte contre la police, contre l'armée. Ça se fait. On peut déposer plainte même contre l'État, disons. La justice est indépendante. Le pouvoir judiciaire est très indépendant. Voilà, c'était juste la petite vidéo. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique. Fallait peace and love.